Pour accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone. Dans le contexte actuel, c'est de pouvoir permettre à M. le Président de la République de disposer d'une majorité donnant les moyens politiques de poursuivre l'action et de la mener jusqu'ici. Je crois qu'à travers la présentation de M. le Premier ministre, on a pu se rendre compte de manière assez importante, précise et détaillée des réalisations vraiment importantes et considérables qui ont été menées dans le pays. Je crois que tous ceux qui ont écouté cette proposition fondamentale peuvent mesurer le chemin qui a été poursuivi de 2012 à nos jours dans l'ensemble des secteurs de la vie économique et sociale. Que ce soit pour l'hydraulique rurale, l'agriculture, l'école, la santé, l'énergie, dans tous ces domaines, des réalisations substantielles ont été faites. Permettez-moi de vous dire, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire à partir de certains revues de Dakar, le pays profond, c'est que jamais autant de réalisations n'ont été faites au profit des populations sénégalaises. Je voudrais aussi saluer dans ce contexte particulier où nous sommes une importante avancée dans la paix dans la sous-région. La démocratie, grâce à la mobilisation du peuple de Gambie, a réalisé un progrès substantiel. Et chaque fois qu'un peuple se libère, c'est une partie importante de l'humanité qui vient à la lumière. Donc le peuple de Gambie a décidé souverainement. Les peuples de la sous-région l'ont accompagné par solidarité pour pouvoir matérialiser et rendre effectif ce choix. Et je dois dire que nous devons saluer le peuple sénégalais pour son élan de solidarité. Des réfugiés en nombre important sont venus dans plusieurs de nos régions. Les Sénégalais, malgré la relative modestie de leurs moyens, ont pu les accueillir sans coup férir. Le gouvernement aussi a mobilisé des moyens assez conséquents, mais surtout, notre diplomatie s'est déployée, nos forces de défense et de sécurité se sont déployées de concert avec les forces de la CEDEAO pour que sans aucun coup de feu ne soit tiré, pour que la volonté du peuple gambien soit restaurée. Et dans ces mêmes conditions, que la paix revienne dans notre pays de manière plus importante. Est-ce que vous à l'opposition qui parle de dictature rampante concernant justement le processus électoral? J'étais présent au Conseil des ministres quand le président de la République s'est enquis du niveau du dialogue entre l'opposition et s'est permis d'inviter l'opposition pour pouvoir fixer ensemble la date de des prochaines élections législatives, puisque nous sommes dans un pays où une bonne partie de la communauté se livre à la pratique du jeûne du Ramadan et où toutes les activités seront ralenties, particulièrement les activités d'animation politique. Il vous souviendra d'ailleurs, durant la campagne pour le référendum, toutes les inventions qui ont été faites contre nous en disant que nous voulions promouvoir, nous voulions lutter contre l'islam, nous voulions promouvoir l'homosexualité, nous voulions... Imaginez que la campagne électorale se déroule durant le mois de Ramadan. Les gens auraient dit aussi que nous ne respectons pas les jeunes ou la nécessaire trêve politique et trêve dans beaucoup de secteurs qu'il y a dans la période du mois de Ramadan. Le président de la République a invité au dialogue. Mais je crois savoir que l'opposition n'a pas daigné répondre. Quand on ne répond pas au dialogue, on ne peut pas parler de dictature. Parce que ceux qui ont la responsabilité de choisir, et notamment celui qui a la responsabilité de fixer, n'a d'autre choix que de fixer de manière personnelle. Et je crois que ça, tout le monde le comprendra et il n'y a pas de réponse particulière à apporter à cela. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'au bout de 5 ans, nous avons montré devant un auditoire qui est un auditoire certes partisan, mais qui est un auditoire extrêmement averti, que des progrès substantiels ont été réalisés dans tous les domaines. Et que ne serait-ce que pour cette raison, les Sénégalais doivent accompagner la dynamique qui est en train d'être faite. Dans le domaine que je connais en particulier, nous pouvons dire que 270 mégawatts nouveaux ont été mis en service en 2016.
plus que la moitié du parc de production qui était là en 2012. Et l'énergie était l'une de nos faiblesses les plus fondamentales, puisqu'il y avait eu même des émeutes en 2011, parce que la distribution de l'électricité n'avait jamais été aussi chaotique. Non seulement en 2016, on a assuré une correcte production et une correcte distribution de l'énergie, mais en 2017, on envisage de réduire les coûts. Ça, c'est des progrès substantiels. Mais jamais aussi le monde rural n'a été aussi concerné dans l'accès à l'énergie, à l'électricité en particulier, pour ne retenir que ce domaine. Tant et si bien que Sénélec est en train aujourd'hui de faire ce qu'ils appellent du Woyofol social, c'est-à-dire dans le monde urbain, dans des quartiers urbains, comme dans le monde rural, de donner gratuitement 1 an d'abonnement en payant l'installation domestique à des familles qui, depuis des décennies, n'ont jamais eu l'électricité. Vous avez vu le reportage, par exemple, en Casamance, où une femme dit qu'elle est née en 63, qu'elle habite un quartier où il y a l'électricité, que jamais elle a eu l'électricité. Et Sénélec paie l'installation domestique, parce que parfois c'est payer, c'est mobiliser les 200 000, les 300 000 pour faire l'installation qui pose le plus de problèmes. Donc il y a des raisons de dire que nous sommes d'être relativement fiers par ce que nous avons fait. Mais également, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire rencontre l'histoire. Peut-être que les Lions du Sénégal vont aller, il n'y a pas de peut-être, moi je n'ai pas de doute dessus pour avoir vu l'équipe jouer. Inch'Allah, les Lions vont aller très loin dans cette Coupe d'Afrique. Mais en même temps, ce qui est plus fondamental, au-delà des matchs de football qui sont des moments de joie, mais qu'on va oublier, c'est ce qui vient de se passer en Gambie qui assure une sécurité pour notre pays. Parce que vous savez que ça aura un impact conséquent pour la paix en Casamance. Nous savons tous le rôle joué par le président Jammeh pour attiser la rébellion en Casamance. Nous savons tous les moyens considérables qu'il mettait à disposition. Nous savons tous la déstabilisation du pays qui était en train d'être orchestré. Nous savons le pillage de nos ressources de bois. Et le président avait pris des mesures vigoureuses là-dessus durant l'année 2016. Nous savons le trafic de drogue qui s'organisait, mais surtout la grande oppression du peuple gambien. Et donc, que toutes ces hypothèques soient levées sont une contribution décisive pour le progrès dans la sous-région et le progrès. Nous saluons les présidents mauritaniens, guinéens qui ont contribué, les présidents nigériens, les présidents libériens, mais surtout l'effort considérable du président sénégalais. waaw dañu daje woon tey